Salut la team. Allez, on se retrouve, nouvelle vidéo, nous allons parler de l'Euro 2024 bien sûr, avec les quarts de finale qui viennent de s'écouler, et on va aller sur les pronos sur les demi-finales. Alors, plus en détail, on va parler des 4 matchs, on va débriefer ces 4 matchs des quarts de finale, on va s'attarder un peu sur l'équipe de France bien sûr, et après on fera les pronos sur les demi-finales à venir. Mais avant toute chose, pensez bien à vous abonner à Oxma Sport. Plus on sera nombreux, mieux ça sera. Pensez bien, laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le travail. Et surtout, laissez des commentaires. Les commentaires, je mets toujours une participation. Donc c'est important, ça permet en plus pour le référencement par rapport à YouTube d'être important. Il faut qu'on devienne une communauté, il faut qu'on discute. Et il faut qu'on lâche chacun un peu nos choses. Pensez bien aussi, je mets des pronos de tous les matchs à venir. Donc là, pour les demi-finales, je vais mettre les pronos là, à partir d'aujourd'hui. Donc allez-y, votez, c'est très très important. Votez pour l'équipe que vous avez souhaité. Donc vous souhaitez soutenir dans le match Espagne-France, l'Espagne, mettez un vote pour l'Espagne. Ou pour la France, mettez un vote pour la France. Ça, c'est très très important aussi. Après, allez sur le site internet oxmasport.fr, oxmasport.fr, où on va mettre des jeux de pronostics en ligne, pronostics gratuits bien sûr, où il n'y a rien de payant. Et on va essayer de trouver des lots pour essayer de faire gagner des lots bientôt, quoi qu'il arrive. Donc voilà, allez sur oxmasport.fr pour suivre l'actualité. Et suivez-nous aussi sur la chaîne Oxma Sport, c'est très très important. Allez, je vous dis à tout de suite, on va commencer à débriefer les quarts de finale de cet Euro 2024. Allez, les quarts de finale. Donc les quarts de finale, on avait quand même 8 belles équipes qualifiées. Alors le premier quart de finale opposait vraiment deux équipes qui pouvaient prétendre et qui à ce moment-là pouvaient prétendre aller au bout. Espagne contre le pays hôte, l'Allemagne. Allez, les Espagnols qui avaient fait un beau parcours, 4 victoires dans le temps réglementaire à chaque fois. Bon, bien, l'Espagne jouait bien. Et les Allemands qui match tirent un peu par les cheveux, on l'a vu avec un match nul en fin de match contre la Suisse. Donc des Allemands quand même qui se présentaient pas là comme des foudres de guerre, les Espagnols étaient les favoris sur ce match. Le match débute avec deux grosses fautes de Toni Kroos. Quand on connaît Toni Kroos, alors on le connaît comme joueur, vu à la télé, on sait que c'est un joueur élégant, que c'est un beau joueur. Mais c'est vrai que ces deux premières fautes dès les 10 premières minutes sont quand même assez sévères et il s'en sort bien. Toni Kroos et quand même Pedri, alors on l'a vu, Toni Kroos s'est excusé après, mais Pedri sort très très rapidement avec une blessure au genou. On parle d'une entorse au genou. Donc Toni Kroos s'en sort bien dans ce début de match qui commence quand même avec des coups. C'était quand même pas terrible ce début de match. Bon, les Espagnols vont quand même prendre l'avantage. Ils vont mener 1-0, ce qui est logique. Dans ce début de match, c'était quand même assez logique. Mais les Allemands, ça va les rebooster un petit peu, ça va les réveiller, et ils vont pousser, et en fin de match, ils vont trouver l'égalisation. Honnêtement, pour moi, je pensais que les Espagnols allaient s'écrouler à ce moment-là. Les Espagnols vont quand même relever la tête, on va arriver aux prolongations, les Espagnols vont bien relever la tête, vont reprendre le jeu, et les Espagnols vont marquer ce second but qui les libère, qui les envoie en demi-finale, qui propulse à ce moment-là les Espagnols en demi-finale, mais il reste encore une fin de match. Et une fin de match, moi je voudrais quand même aller sur un joueur espagnol, le latéral droit, Carvajal, qui va se prendre un carton rouge, mais d'une stupidité, d'une bêtise sans nom. Franchement, moi j'ai trouvé que c'était lunaire. Comment il a attrapé le joueur allemand? Il se fait expulser, donc il a son équipe à 10. Il sait qu'en cas de qualification, et c'est bien parti pour la demi-finale, il ne jouera pas. Et en plus, il donne une occasion aux Allemands. Mais comment un joueur de ce niveau, qui joue en sélection espagnole, qui est un titulaire au Real de Madrid, peut avoir cette réaction? Mais ça a été vraiment quelque chose d'incompréhensif. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire cette réaction, d'aller choper le joueur autour du cou? Il mériterait de prendre 2 matchs de suspension pour ce geste, ce qui veut dire que pour lui, son Euro serait terminé. Car c'est vraiment une bêtise sans nom. Et le carton jaune pris par le Normand fait que ce joueur aussi va être suspendu pour la demi-finale.
Et après, on a vu que Morata et Fabien Ruiz aussi ont pris des cartons jaunes quand ils étaient sur le banc. Mais bon, ça ne les empêchera pas d'être présents lors du match de la demi-finale. Deuxième quart de finale de la soirée, et là attention, on va taper le haut du haut, France-Portugal. Alors on va commencer, on va parler du match. On se retrouve avec deux équipes, une équipe de France qui est à la rue depuis le début, qui n'est pas bonne depuis le début. Alors bien sûr les médias français eux disent que c'est les plus beaux, c'est les plus forts, mais non, c'est pas les plus beaux, c'est pas les plus forts. Et en face, on a une équipe du Portugal qui, honnêtement, que j'avais mis tout en haut, moi, de la liste quand même. Au départ, n'oublions pas que j'avais mis l'Allemagne, le Portugal et la France. Et le Portugal n'a pas un match contre la Turquie. Sinon, le Portugal se présente face à la France. Moi, je les vois pas. Je les vois pas du tout. J'ai Cristiano Ronaldo, et qui est un super joueur, qui a une belle carrière et qu'on va respecter sa carrière. Mais là, c'est la compétition de trop pour Ronaldo, ça se voit depuis le début. L'attitude qu'il a eue contre la Géorgie a été exécrable. Contre la Slovénie, ça n'a pas été extraordinaire. Ronaldo, je pense actuellement, bloque un peu le Portugal. L'équipe du Portugal, je pense, n'a plus besoin de Cristiano aux joueurs d'aujourd'hui. Il y a des joueurs qui peuvent prendre la relève. Le Cristiano d'aujourd'hui, qui reste un excellent joueur, il n'y a pas de souci. Mais en sélection, au niveau international, je pense que la Cristiano est un peu cramé. Ou alors rentrer sur des courts moments, mais pas sur un match entier, pas sur du 120 minutes qu'on a vu contre la Slovénie. Alors le match, donc on se présente au match, et là on va parler des Français. Bien sûr, on connaît tous le sélectionneur. Le sélectionneur, on le sait, il a son groupe, et son groupe ne bouge pas et ne bouge plus. Donc il va les emmener jusqu'au bout, son groupe. Il va être là jusqu'au bout, son groupe, il n'y a pas de souci. Donc on retrouve... Bon, McMahon, il n'y a pas de... c'est le meilleur. Là, moi, j'ai aucun souci avec ça. Et si on est là, si on est en quart de finale, McMahon y est pour beaucoup. La défense, c'est du solide, c'est la même depuis le début, il n'y a pas de souci. William Saliba, en grand leader de cette défense, c'est là. Le milieu de terrain, Adrien Rabiot est suspendu. On connaît Didier Deschamps, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, Rabiot remplacé par Cavalinga, c'est le même profil. Et devant... Marcus Thuram, qui n'est pas super depuis le début de l'Euro, on va reconnaître ça, va être remplacé par Randal Colomani, qui n'est pas super non plus, qui a fait un tir loupé, qui a été contré, qui a marqué grâce à un but contre son camp, grâce à une de ses actions, mais Randal Colomani n'est pas à l'extase, donc il va mettre Colomani, il reste dans son profil, en sachant que devant, quand même, tu as des joueurs comme Bradley Barcola, qui méritent d'être là. Ousmane Dembélé, même s'il loupe son début l'Euro, mais c'est toujours mieux que Thuram et Colomani. Et bien sûr Olivier Giroud, qui sur une courte durée peut apporter énormément dans cette équipe. Mais on le sait, c'est pas la politique de Didier Deschamps. Et on va s'attarder sur ce pauvre Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, franchement, depuis le début de l'Euro, c'est un chemin de croix pour lui. C'est horrible. C'est horrible, mais il est mis dans des conditions qui sont exécrables. Avec un joueur qui veut attirer et qui attire la lumière, il veut attirer la lumière à lui, et on l'a vu par sa conférence de presse de veille d'avant-match, donc de capitaine, où il va trouver le moyen encore de se plaindre, et faut qu'on le prenne, il faut qu'on arrête avec ça. Il va trouver le moyen de se plaindre qu'il n'a pas les joueurs pour lui donner la balle en profondeur, comme était Pogba à l'époque, en 2018. Mais c'est du Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, quand il est critiqué sur son jeu, il y a toujours la petite sortie qui fait qu'on va détourner le regard vers quelque chose d'autre, vers quelqu'un d'autre. C'est Kylian Mbappé, c'est comme ça. Allez, on va passer au match. Alors les Portugais, c'est pas la Belgique, donc on va pas être sur le match France-Belgique où deux équipes ne jouaient pas au ballon, où deux équipes ne voulaient pas jouer. Là, on se retrouve avec une équipe de France, on le sait, qui lâche le ballon pour contre-attaquer très très fort. Mais les Portugais, eux, jouent le jeu. Les Portugais jouent le jeu. Et un début de match, Nuno Mendes, que j'aime bien, franchement, c'est un joueur que j'apprécie énormément, un joueur du PSG. Mais il m'énerve quand il est sur le côté gauche, quand il centre, quand il ferme les yeux. Des fois, il fait des super trucs, et au moment de centrer, il ferme les yeux, mais c'est du Dembélé, c'est du... Voilà, on est sur cette politique-là de tous, hein, et c'est la même chose. On fait les gros gestes, et au moment de faire la bonne passe, on ferme les yeux.
Les Français font un bon match, les Portugais aussi, donc ce qui donne un match, pas flamboyant, mais donne un match. Bon, on est content. On est content sur ça. Mais on arrive sur du 0-0. On n'a toujours pas marqué de but. 0-0 fin du match, 0-0 fin du temps réglementaire, des changements qui ne valent rien dire, une fois de plus avec Didier Deschamps. Mais on est au tir au but. Tir au but, Mike Maignan ou Diego Douglas, qui sont vraiment des super gardiens dans cet exercice-là. Bon, voilà, 5 pénaltys transformés par les Français, bravo, tellement bien tirés. Et on va dire quand même que Hipipi pour un, c'est la première fois depuis 25 ans que l'équipe de France s'impose au tir au but. Oh, extraordinaire. Et on voit Joao Félix qui tire sur le poteau, ce qui permet aux Français d'avoir l'avantage et de s'imposer. Donc les Français se qualifient au tir au but 5-3 et donc s'offrent le droit d'aller en demi-finale de cet Euro 2024 sans avoir marqué de but dans le cours du jeu, une fois de plus, il faut bien le dire. 3 buts inscrits, 2 buts contre leur camp et un penalty transformé contre la Pologne par Kylian Mbappé. Mais dans le même temps, les Français n'ont pas pris de but dans le jeu, faut pas l'oublier, sauf un penalty par Lewandowski contre la Pologne. Donc France-Espagne sera la demi-finale. Alors je vais faire une petite parenthèse avec Beansport et Daniel Bravo qui commentent les matchs. Il m'énerve, on a l'impression qu'avec lui, Kylian Mbappé est toujours en forme, toujours. Ah là, Kylian Mbappé fait des bons appels, on sent qu'il est en forme, on sent qu'il... Tais-toi, sérieux, tais-toi, sois commentateur, mais arrête un peu. Avec lui, il n'y a que Kylian Mbappé. Et il se permet en plus de l'appeler Kylian. Hein, donc voilà, donnez vite le ballon à Kylian, allez vite Kylian, oh Kylian c'est le plus fort, oh Kylian il a accéléré, oh Kylian il est en forme. Qu'est-ce qu'il est pénible. Allez, on va passer à la journée du lendemain. Le premier match, Angleterre-Suisse. Moi, je voyais les Suisses s'imposer 3-1. Hein. Franchement, là, ça a été mon chemin de croix pour moi, ces 2 matchs. Les Suisses ouvrent la marque, mais les Anglais reviennent bien. Un partout, et on arrive au tir au but. Et là aussi, pareil, les Anglais tirent bien leur penalty. Impeccable pour les Anglais. Les Anglais s'imposent au tir au but. Donc on est sur 3 matchs. 3 fois des prolongations, 2 fois des penalties. Qu'est-ce que va donner le 4e match? On arrive sur Pays-Bas, Turquie. Pareil, moi je voyais la Turquie s'imposer sur un score serré. Les Turcs ouvrent la marque. Pareil, là je suis fou de joie. Et les Pays-Bas égalisent et prennent l'avantage de 1. Les Pays-Bas qui arrivent à s'imposer dans ce match. Les Pays-Bas, pareil, qui finissent 3e dans le pool de la France, hein, on s'en souvient. Et les Pays-Bas qui arrivent à aller se hisser en demi-finale en s'imposant contre la Turquie. Pourtant, moi je voyais les Turcs franchement s'imposer face à une équipe des Pays-Bas qui n'était pas extraordinaire. Mais cette demi-finale qui va voir le jour entre l'Angleterre et les Pays-Bas, franchement, c'est 2 équipes qui n'ont pas été en demi-finale. L'Angleterre, j'oublie pas, contre la Slovaquie, s'il n'y a pas l'égalisation à la 95e de Bellingham, ils ne sont pas là. Donc voilà, les Anglais sont en demi-finale, ouais, les Pays-Bas aussi, mais on va aller sur les pronos pour moi des demi-finales. Mais voilà, 2e demi-finale, Angleterre-Pays-Bas. Allez, à tout de suite avec les pronos. Allez, mes pronos pour les demi-finales de cet Euro. Alors, j'étais sur une bonne série de 8 matchs d'affilée avec des bons pronos, mais on peut dire que les 2 derniers quarts, comme je vous ai dit auparavant, Angleterre-Suisse, où moi là j'avais misé sur la Suisse, et Pays-Bas-Turquie, où j'avais misé sur la Turquie, ont été des 2 erreurs. Mais sinon, 8e de finale, j'étais bien. Quart de finale, les 2 premiers, j'étais bien, pas les 2 derniers. Donc on va commencer avec Espagne-France. Alors, les Espagnols, je l'ai dit tout à l'heure, ne vont pas se présenter avec toutes leurs armes, vu qu'on a le défenseur, le Normand, qui est suspendu, trop de cartons jaunes, et nous avons, bien sûr, Carjaval, qui s'est fait exclure, hein, bêtement, mais alors d'une bêtise comme c'est pas permis, contre les Allemands, ce qui fait qu'ils vont laisser ses partenaires dans cette demi-finale contre la France. Il ne sera pas présent, alors que du côté français, toutes les forces vives sont là, à part Koeman qui est blessé,
mais qui revient de blessure. Mais voilà, les Français, il n'y a pas de suspension, il n'y a pas de suspendu, tout le monde est là. Moi, sur ce match, allez, l'Espagne est avec 4 victoires, marque des buts, mais Morata, pour moi, c'est pas un avant-centre exceptionnel. Morata, franchement, tu peux pas être champion avec un avant-centre comme Morata. Les Espagnols n'ont pas d'attaquant digne de ce nom. Donc je vois pas les Espagnols, dans ce match-là, transpercer la défense française. La défense française qui est vraiment le point fort de l'équipe de France. Je vois pas un joueur comme Morata réussir à faire la pige aux Français, c'est pas possible. Il y a les très bons joueurs, Lamine Yamal et Nico Williams sur les côtés sont des très très bons joueurs. Donc ça veut dire que Théo Hernandez et Jules Koundé vont avoir du travail, il n'y a pas de souci. Mais je vois bien Théo Hernandez quand même tenir tête à Lamine Yamal, j'ai du mal avec lui, avec la Yamal. Mais bon, par contre, Koundé Williams, je pense que ça va être un match beaucoup plus compliqué de l'autre côté. Mais après, je vous dis, dans l'axe, c'est pareil. Morata face à Upé Macano et Saliba, il va pas voir le jour. On ne le verra pas. Après la bataille du milieu de terrain, les Espagnols ont perdu Pedri, et c'est vrai que perdre Pedri dans cette bataille du milieu, ça va être très très compliqué pour eux. Je pense que les Français, on est 10 fois plus forts, même si techniquement, les Espagnols c'est très très fort, mais physiquement, je pense qu'on va être largement au-dessus d'eux. Et offensivement, nos armes offensives, franchement, j'espère qu'ils vont se réveiller, mais nos armes offensives comme un Kylian Mbappé, comme un Antoine Griezmann, qui connaissent le football espagnol. Antoine Griezmann, il est formé au football espagnol, et Mbappé rêve du Real de Madrid depuis très très longtemps, donc il suit le foot espagnol. Je pense que on va être plus fort que le latéral gauche, je vois pas trop, je me souviens plus de son nom, mais qui joue à Chelsea. Je pense pas qu'il va voir le jour face à des joueurs comme les attaquants français. Donc on va être très très clair. Ils ont un très bon gardien, Unai Simon est un très très bon gardien, mais je vois les Français s'imposer. Et je vois les Français s'imposer pour la première fois dans le jeu. Et là, je vais vous dire, moi, je vois un 2-0 pour l'équipe de France. Un 2-0, pourquoi je mets l'équipe de France à ce niveau-là ? On sait que Kylian Mbappé, l'attaquant français de l'équipe de France, et maintenant du Real de Madrid, ex-PSG, excusez-moi, lui joue que pour ses statistiques à lui. Et qu'est-ce qu'il a vu ? C'est que Vinicius a été sorti de la Coupe d'Amérique du Sud. Et si jamais la France venait à s'imposer à l'Euro, Mbappé est assuré d'être le Ballon d'Or. N'oubliez pas que le Ballon d'Or est France Football, le Ballon d'Or est français, et ils ont tout fait pour qu'il le gagne. Là, si l'équipe de France gagne l'Euro et que Mbappé fait une bonne demi-finale et une bonne finale, c'est lui qui est Ballon d'Or, il n'y a pas de souci. Donc, je vois l'équipe de France s'imposer dans le jeu avec un très très bon Mbappé d'or. Deuxième demi-finale, Angleterre-Pays-Bas. Alors j'ai commencé un peu à vous le dire tout à l'heure dans le débrief des quarts. L'Angleterre n'est pas à sa place, les Pays-Bas ne sont pas à leur place. Franchement, la Suisse et la Turquie méritaient, de par leur jeu, de par leur parcours, d'être présents là, dans ces demi-finales. Mais c'est l'Angleterre et c'est les Pays-Bas. Alors ces deux équipes, ce sont des intermittents. Il y a des très bons joueurs dans les deux équipes, mais c'est pas fiable. On peut prendre l'équipe d'Angleterre. L'équipe d'Angleterre, Foden est un méga joueur, c'est un super joueur à Manchester City. En équipe d'Angleterre, c'est pas le même. Saka, c'est pareil. Bon, Saka, il a fait une bonne demi-finale. Une bonne quart de finale plutôt. Mais c'est pareil, c'est pas fiable. Bellingham, pour moi, il traverse cet Euro comme ça. Comme Harry Kane. Harry Kane traverse cet Euro. Donc, les forces offensives, je ne les vois pas. Comme défensives. Défensivement, je ne vois pas cette équipe. Je sais pas. Les Anglais, je les sens pas. C'est une bonne petite équipe. Je ne dis pas le sens contraire. Mais je ne les vois pas. Comme les Pays-Bas. Les Pays-Bas, Memphis Depay, c'est un intermittent du spectacle, Memphis Depay. Il est bon, il est pas bon, il est bon, il est pas bon, il est pas bon, il est pas bon, il est bon. Xavi Simons, je vais pas dire que lui c'est une escroquerie, mais l'Euro il a pas été bon.
Il n'a pas été bon sur l'Euro depuis le début. N'hésitez pas à venir donner vos avis sur ces joueurs-là. Kagbo, ouais, c'est peut-être le seul et l'unique bon joueur hollandais de cet Euro. Donc vous voyez, on est face à deux équipes, c'est très 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 compliqué de pronostiquer. Les Anglais, c'est tout ou rien, ça peut être très fort et très nul. Et les Hollandais, ça peut être très fort et très nul. Donc, pronostiquer ça va être très très compliqué. Il faut donner, je vais aller dans le sens de l'Angleterre parce que les Hollandais ne méritent pas d'être là. Donc je vais dire les Anglais. Les Anglais vont s'imposer dans ce match. Dans le temps réglementaire, dans les prolongations au penalty, ils vont s'imposer. Comment, je sais, je vois pas, j'arrive pas à voir, mais je pense que les Anglais vont s'imposer. Donc voilà, je vous ai donné mes pronos pour les deux matchs, que ça soit le Espagne-France et Angleterre-Pays-Bas. On verra bien. Rendez-vous mardi soir pour la première demi-finale et mercredi soir pour la deuxième. Allez, en conclusion, donc je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous à Oxma Sport. Rendez-vous sur oxmasport.fr pour venir justement faire des pronos avec nous. Et je vous dis à très très bientôt. Et bonne demi-finale à tout le monde. Salut tout le monde.